imposant 127 pages qui présente ce qu'on présente comme l'état de connaissance des impacts des changements climatiques sur plusieurs secteurs du Québec, dont l'agriculture. On va en parler avec Alain Bourque, qui est le directeur général d'Uranos, qui se joint à nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. En fait, vous posez la question là-dedans, est-ce que le Québec est prêt à faire face au changement climatique? Et la question, c'est pas nécessairement. La réponse, c'est pas nécessairement. Non, c'est ça, mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits sur la planète qui sont vraiment prêts à faire face à l'ampleur des changements climatiques qui sont en cours et qui s'amplifient dans le temps à cause des émissions de gaz à effet de serre qu'on a déjà émis. Donc, à quelque part, il ne faut pas non plus se sentir complexé ou inférieur, c'est un peu normal. Ceci étant dit, dans l'état des choses actuelles, avec les changements climatiques qui vont s'amplifier au cours des prochaines années, des prochaines décennies, le Québec n'est pas vraiment prêt à faire face à tous les impacts qu'il y a. C'est ce que notre rapport décrit. Mais par contre, notre rapport documente plusieurs histoires à succès en matière d'adaptation qui devraient être inspirantes pour les communautés, pour les secteurs. Par exemple, pour les zones côtières, il y a eu plusieurs projets de modification des zones côtières à Percé, aux Îles-de-la-Madeleine, etc., qui permettent de retirer des gens à risque et des infrastructures à risque et de quand même permettre un développement économique sur ces territoires-là. Les producteurs agricoles ont de plus en plus identifié le type de risque climatique qui se pointe de plus en plus devant eux et ils font, par exemple, la lutte aux ennemis des cultures, des nouveaux ennemis qui arrivent des États-Unis, qui n'étaient pas vus avant au Québec et qui sont amenés grâce au climat plus chaud. Et ils ont trouvé des méthodes pour lutter contre ça. Donc, il y a toute une panoplie d'exemples. Le problème, c'est que c'est des petits exemples locaux, etc., qui doivent être généralisés dans l'ensemble du fonctionnement de la société. Bon, vous parlez, M. Bourque, de l'agriculture. C'est un des secteurs dont vous parlez dans le rapport en disant que les changements climatiques vont avoir un impact majeur sur l'agriculture, c'est-à-dire qu'il y aura des gagnants et des perdants. Il y a des cultures qui vont souffrir du réchauffement climatique, mais il y a des cultures qui vont bénéficier des modifications. Bien, tout à fait. C'est sûr que s'il y a des cultures qui ont besoin de moins d'eau et qui ont besoin de plus de chaleur, bien ça va être favorable. Puis les producteurs agricoles ne sont pas fous, naturellement. Il y en a beaucoup qui voient ça venir et qui commencent déjà à modifier le type de cultivar qu'ils utilisent, etc. Naturellement, un des problèmes, c'est que si, par exemple, on s'en va tout avec le maïs gris ou le soya, etc., ça soulève des questions à savoir si tout le Québec se met à cultiver ça, ça va générer des enjeux environnementaux, ça va générer même une certaine vulnérabilité de l'économie qui pourrait, par exemple, dépendre d'une seule culture, ce qui ferait en sorte que s'il y a un problème avec cette culture-là, parce qu'il y a un ennemi des cultures qui s'en vient, bien, ça pourrait mettre à terre des régions entières. Ça fait que, oui, il y a des solutions d'adaptation, mais il y a des risques, puis l'idée, c'est de bien comprendre ce qui se passe pour pouvoir prendre les bonnes décisions et assurer une certaine résilience, je dirais, des secteurs économiques. Un peu comme on voit en Europe, les producteurs de vin français qui achètent des terrains en Angleterre parce qu'on dit que le climat va changer et que ces régions-là vont peut-être devenir des zones intéressantes pour l'agriculture. En 30 secondes, en terminant, est-ce qu'on peut agir encore rapidement ou est-ce qu'on est trop lent à réagir actuellement? 30 secondes. On est trop lent à réagir. Il faut activer l'adaptation. Il faut repenser nos méthodes nos critères de conception, nos normes de bâtiment. Il faut... Puis on l'a déjà fait historiquement pour s'adapter à notre variabilité naturelle du climat au cours des dernières décennies. On a eu plusieurs succès. Mais là, maintenant, il faut le faire dans un contexte de climat plus chaud, plus de précipitations, plus d'extrêmes. Alain Bourque, donc directeur général d'Uranos. Merci beaucoup, M. Bourque. C'est un plaisir, bonjour. Ici,